Bonjour à tous, alors je suis très heureux de vous retrouver pour cette dernière vidéo sur l'étude des anges. Je vous rassure tout de suite, cette fois-ci elle va vraiment être courte. Et aujourd'hui, je vais répondre brièvement à deux questions. Peut-on adorer les anges? Question qui finalement répondra aussi à la question est-ce qu'on peut prier les anges? Et puis, pour finir, qui est l'ange de l'Éternel? Alors, premièrement, peut-on adorer les anges? Alors, quelqu'un dans la Bible a voulu le faire. Voyons cela pour en tirer une conclusion. Apocalypse 19, versets 9 à 10. L'ange me dit, alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombai à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire, je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ce passage est très clair. Il défend d'adorer les anges. D'ailleurs, l'ange lui dit adore Dieu. Et au cas où certains seraient tentés de le faire quand même, trois versets plus loin, c'est répété. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Garde-toi bien de le faire. Et oui, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Alors, un ange, c'est un compagnon de service qui est envoyé par Dieu. On a vu que voilà, les anges se retrouvent, sont dans la présence de Dieu, mais de temps à autre, ils viennent pour nous aider, pour qu'on puisse accomplir une mission, notre mission, la mission que Dieu nous a confiée, pour que de temps à autre, lorsque l'on est vraiment dépassé par les événements, eh ben, les anges viennent nous renforcer, viennent nous réconforter, viennent nous fortifier. Nous avons vu aussi que les anges, ce sont des créatures créées par Dieu, tout comme nous, nous sommes des créatures créées par Dieu. Alors, la Bible nous demande d'adorer le Créateur plutôt que la créature. Et voyons ce passage ici de Romains 1. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Et de tout temps, il y a eu des gens, et tout comme aujourd'hui, il y a des gens qui veulent prier et adorer des anges. Mais ceci est totalement contraire aux Écritures, ceci est totalement idiot, je suis désolé de le dire. Faisons un parallèle avec un exemple actuel pour mieux comprendre. Euh, vous travaillez dans un gros groupe pétrolier, mais vous avez été licencié. Votre meilleur ami, il est président, directeur général d'un autre gros groupe pétrolier. Et vous venez d'apprendre que dans son groupe, justement, il recherche euh, quelqu'un, il recherche un ouvrier qui puisse travailler, euh, qui fait le même... enfin, vous avez les compétences pour faire ce travail. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez déposer votre curriculum vitae à la secrétaire de direction? Au responsable des ressources humaines? Bien sûr que non. Vous iriez certainement directement voir votre ami, n'est-ce pas? Et lui demander de faire un geste. Eh bien, spirituellement, c'est exactement la même chose. Vous pouvez directement vous adresser à Dieu. Comme Jésus nous l'a dit dans Matthieu 6. Priez notre Père qui est aux cieux. Alors, pourquoi prier les anges? J'irai même plus loin. Pourquoi prier les saints? Saint Thomas, Saint Tritor. Pourquoi prier Marie? Eh oui, je vais aller très loin même. Je suis désolé, mais c'est totalement idiot. Et en plus, c'est totalement interdit par Dieu. Pareillement pour l'adoration. Dieu seul mérite l'adoration. Alors admettons, encore une petite image, mais vous avez créé un robot par exemple. Un robot, super, ou une technique, je sais pas. Je veux dire un robot, il y a quand même la notion de matériel qui est là, donc un robot qui est capable
de dépolluer un terrain, de dépolluer la mer, qui est capable de dépolluer un lac, etc., une rivière. Bon, voilà. Ça serait super hein, si ça pouvait exister, hein. Mais qu'est-ce que vous préféreriez? Que les gens aillent remercier le robot ou vous qui l'avez créé? Bien sûr que c'est vous. C'est vers vous. On va pas dire merci à un robot qui ne comprend strictement rien. C'est un amas de ferraille. Le robot, c'est votre créature. Mais vous, vous êtes le créateur. Bon, bien sûr que c'est vous qui devez euh, recevoir les remerciements, non? Ouais, pareillement, tiens, la rémunération. Le robot, il a fait son travail. Il a dépollué une rivière. Ouais, super. L'argent, on le donne au robot ou on le donne à vous? Je pense que c'est à vous qu'on va remettre, non? Eh oui. Ils ont adoré, servi la créature au lieu du Créateur. Nous devons nous centrer sur le Créateur, Dieu seul. Alors je termine avec ce dernier verset, que personne par son goût d'une fausse humilité et du culte des anges, eh oui, nous parlons du culte des anges, ne vous prive de la victoire. Plongé dans ses visions, un tel homme est sans raison, enflé d'orgueil, sous l'effet de ses pensées toutes humaines. Et au temps de Paul, finalement, puisque c'est Paul qui a écrit cela, ben, il y avait déjà plein de fausses doctrines qui existaient, qui conduisaient à l'adoration des anges. Et aujourd'hui, ça existe encore. Ça n'a pas changé. Notre adoration, je le répète, ne doit être que tournée seulement vers Dieu. Alors maintenant, je réponds à la deuxième question. Qu'en est-il de l'ange de l'Éternel? Dans un précédent cours, j'ai déjà parlé de l'ange de l'Éternel, et d'ailleurs j'avais révélé son identité. Mais aujourd'hui, j'ai juste complété certains points que je n'avais pas mentionnés. Précédemment, j'ai déjà mentionné l'ange de l'Éternel qui se présente à Agar lorsqu'elle était dans le désert, qu'elle réclamait la mort, etc., avec Ismaël. Je ne reviendrai pas là-dessus, afin de m'intéresser à d'autres passages qui mentionnent justement l'existence, l'œuvre justement de cet ange de l'Éternel. Alors voyons plusieurs passages qui mentionnent cet ange de l'Éternel. Et petit à petit, on va arriver jusqu'à son identité. Ah, Genèse 22. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: Me voici. L'ange dit: Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. Premier passage. Un deuxième passage, j'ai déjà utilisé pour parler de l'ange de l'Éternel. Et bien sûr, cet homme-là qui est mentionné dans le premier verset, finalement, verset 25, n'est autre que l'ange de l'Éternel. Et d'ailleurs, la suite du texte nous le fait bien comprendre. Genèse 32, Jacob resta seul. C'est alors qu'un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi partir, car l'aurore se lève. Jacob répondit: Je ne te laisserai pas partir avant que tu ne m'aies béni. Il lui demanda: Quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il ajouta: Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Au départ, on nous parle d'un homme, et après, on nous dit: Tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu et non et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob lui demanda: Révèle-moi donc ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Il le bénit là. Jacob appela cet endroit Péniel, car il a dit: J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. Voilà, il a eu cette connaissance de qui il était finalement. J'ai vu Dieu face à face. Allons beaucoup plus loin. Et là, c'est prophète Osée qui va reparler de ce passage, de ce qui s'est passé justement dans le passage précédent qu'on vient de lire. Osée nous dit: Dans le ventre de la maternelle,
Jacob a attrapé son frère par le talon et est devenu homme. Il a lutté avec Dieu, il a lutté avec l'ange, il a été vainqueur, il a pleuré et lui a adressé des supplications. Jacob l'avait trouvé à Béthel et c'est là que Dieu nous a parlé. Waouh! Et ensuite, nous avons ce passage de Zacharie qui nous dit: Il m'a fait voir le grand prêtre Josué debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan: Que l'Éternel te réduise au silence, Satan, que l'Éternel te réduise au silence, lui qui a choisi Jérusalem. Celui-ci n'est-il pas un bout de bois arraché au feu? Or Josué portait des habits sales et se tenait debout devant l'ange. L'ange a pris la parole et a dit à ceux qui se tenaient devant lui: Enlevez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué: Regarde, je t'enlève ta faute et je te mets des habits de fête. J'ai dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. Ils ont placé un turban pur sur sa tête et ils lui ont mis des vêtements, des habits. Et l'ange de l'Éternel était là. Alors, nous retrouvons finalement dans ces passages des similitudes avec le ministère de Jésus. Alors, l'ange de l'Éternel, il faut savoir qu'il est aussi appelé Métatron, c'est-à-dire l'ange de sa face. Et cela parce qu'il est continuellement finalement dans la présence de Dieu. Alors, qui était continuellement dans la présence de Dieu? Alors, nous avons vu qu'il y a les chérubins, les séraphins. Cependant, ça ne colle pas parce que plusieurs versets nous disent que l'ange de l'Éternel est Dieu. Vous l'avez vu, on l'a lu ensemble. Donc, l'ange de l'Éternel, ce n'est ni un séraphin, ni un chérubin. Alors, il reste qui? Il reste Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et dans le Nouveau Testament, l'ange de l'Éternel n'apparaît plus. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'il était temps pour Jésus de venir sur terre en simple homme, afin d'accomplir sa mission. Cette mission qui était déjà prévue avant la fondation du monde, ça vous le savez maintenant. Mission qui était de donner finalement sa vie pour les pécheurs que nous sommes. Il a donné sa vie pour nous. Et lorsque Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il n'y avait toujours pas d'ange de l'Éternel. Parce que finalement maintenant, lorsque Jésus il est mort et il est ressuscité, qu'est-ce que Jésus il a dit? Il a mandaté le Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Le Saint-Esprit a été mandaté. Et lorsque nous donnons finalement notre vie à Jésus, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Le merveilleux Saint-Esprit vit en nous. Waouh! Et cela répond finalement à la promesse que Jésus nous a faite avant de monter au ciel. Donc finalement, vous l'aurez compris, les apparitions de l'ange de l'Éternel n'étaient autres que Jésus. Jésus qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et dans l'Ancien Testament, Jésus agissait par l'intermédiaire de l'ange de l'Éternel. Le temps de venir sur terre en tant que simple homme n'était pas encore venu, mais il intervenait quand même dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon. Alors, bien sûr, je vais vous fournir la preuve de tout cela, parce qu'il y a d'autres passages qui le confirment, comme dans Juge 13 par exemple. Juge 13, versets 17 et 18, il dit à l'ange de l'Éternel: Quel est ton nom, afin que nous te donnions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit: Pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Et nous avons cette confirmation dans Ésaïe 9, vous allez voir. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. On appellera son nom merveilleux. Conseiller, Dieu fort, Père du siècle, Prince de la paix. Alors, j'ai pris la version Darby, parce que finalement,
dans la seconde 21, ce passage de Ésaïe 9 a été très mal traduit. Euh, Il y a la version nouvelle édition de Genève que j'ai mis ici en dessous aussi, qui traduit par car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. Donc vous retrouvez cette notion maintenant admirable, merveilleux, d'accord. C'est à peu près la même chose. Euh, donc admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Euh, Par contre, second 21, lui, dit merveilleux conseiller. Or, je ne suis pas d'accord avec cette traduction. Il y a la virgule. Il faut une séparation. C'est deux mots qui sont deux termes différents. Il y a admirable et merveilleux. Donc ce sont les bons termes. Donc dans la nouvelle édition de Genève et dans la version Darby, donc qui est affichée ici donc 9.6, merveilleux et admirable, ce sont les bons termes. Jésus est le merveilleux, mais il est aussi le conseiller. Et donc la traduction second 21 dit que c'est merveilleux conseiller. Jésus est le merveilleux conseiller. Non, non, c'est deux choses séparées. Donc on retrouve bien que le nom merveilleux ici, c'est un qualificatif de Jésus, tout comme ici d'ailleurs dans l'ange de l'Éternel qui nous est dit son nom est merveilleux. Voilà. Donc l'ange de l'Éternel était bien Jésus. Alors, comprenez que j'ai pris pas mal de versets hein, concernant les anges. Qui interviennent dans la vie des enfants de Dieu dans le Nouveau Testament, des anges qui finalement peuvent encore intervenir dans nos vies aujourd'hui. Mais aujourd'hui, malheureusement, comme je le disais en introduction, c'est vrai qu'on ne voit plus vraiment forcément de manifestation des anges. Alors, ce n'est pas parce que finalement nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, que nous marchons par l'Esprit, qu'on n'a plus besoin des anges. Hein. Parce que justement, dans le Nouveau Testament, on a vu que malgré le fait que des gens marchaient par le Saint-Esprit, ils ont eu, il y a eu le ministère des anges, c'était le ministère des anges, c'est quand même développé. Il y a eu quand même des choses qui se sont faites avec l'aide des anges, comme on l'a vu avec Pierre par exemple, ou d'autres apôtres aussi. La Bible nous encourage à être attentifs à ce qui nous entoure. Et parfois, on peut rater de grosses bénédictions à cause de notre ignorance justement concernant les anges. Par exemple, ici dans Hébreux 13, il est marqué « Persévérez dans l'amour fraternel, n'oubliez pas l'hospitaliser, car en l'exerçant, certains ont sans le savoir logé des anges. » Ce passage nous rappelle, par exemple, Abraham, qui a accueilli 3 hommes, qui, en réalité, ces hommes étaient des anges. Et pour terminer, n'oubliez pas que les anges ont aussi les regards fixés sur nous, hein, qu'ils se réjouissent aussi lorsque un pécheur se repent, comme vous le voyez ici dans Luc 15. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Donc, ne méprisez pas ce ministère des anges. Faites attention autour de vous. Il y a peut-être des anges qui sont venus, qui viennent vous aider. Ne méprisez pas leur venue. Voilà. Alors, j'espère que cette étude sur les anges vous a été bénéfique. Si tel est le cas, n'oubliez pas de la partager. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait non plus, afin de recevoir les prochaines notifications pour les vidéos. Et je vous retrouve très rapidement dans une prochaine vidéo qui sera la suite de cette étude sur les anges et les démons. Et bien entendu, vous l'avez compris, je vais parler maintenant des démons. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.